Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment prévenir les biais cognitifs au travail. L'objectif est de reconnaître et prévenir les biais cognitifs au travail. Avez-vous déjà été faussement jugé au travail? Les biais cognitifs peuvent être responsables. Ce sont des raccourcis que le cerveau prend pour nous aider à traiter toutes les informations autour de nous. En contrepartie, ceux-ci peuvent mener à des généralisations hâtives et à des stéréotypes, particulièrement dans des environnements redondants, stressants et épuisants. C'est pourquoi il est tout particulièrement important d'en prendre conscience au travail. Cela permet de rester critique vis-à-vis de nos idées et de nos décisions pour favoriser un environnement sans inégalité. Voici 3 exemples de biais qui affectent notre raisonnement au travail et notre perception des autres. Biais de confirmation. À cause de ces biais, nous avons tendance à donner plus d'importance aux informations qui valident notre opinion, tandis que nous ne portons pas attention à celles qui vont à l'encontre de nos croyances. Par exemple, il peut arriver qu'un nouvel employé soit déprimé lors de la première journée de travail en raison d'événements personnels. Si cela est perçu étant une attitude renfermée par les autres employés, il peut être catégorisé comme étant malpoli. Même s'il montre une bonne humeur et de la politesse dans les prochains jours, les autres employés porteront attention à tous les détails qui confirment cette perception de malpoli. Ce sera difficile pour lui de se défaire de cette catégorie. Erreur fondamentale d'attribution. Lorsqu'une personne commet une erreur, nous avons tendance à la blâmer directement en critiquant sa façon de faire ou d'être. Cependant, nous pensons peu souvent aux raisons situationnelles qui poussent certaines personnes à agir différemment. Lors du précédent exemple, le nouvel employé a été catégorisé comme étant malpoli, alors qu'il était déprimé. Nous avons tendance à porter rapidement un jugement envers une personne plutôt que de penser aux événements exceptionnels qui l'affectent. L'effet de Pygmalion. Ce biais nous pousse à nous comporter en concordance avec les attentes d'une autre personne. Cela signifie que les attentes d'un gestionnaire et la façon dont il traite ses employés auront un grand impact sur leur performance. Prenons un exemple d'un candidat qui se présente en entrevue. Il est possible que le recruteur se soit déjà formé une idée de lui simplement en ayant pris connaissance de son nom, son âge, son sexe ou son origine ethnique. En se formant inconsciemment des attentes, le recruteur aura un comportement particulier. S'il pense qu'une personne ne serait pas assez compétente pour ce poste en raison de son bagage, il pourrait être plus exigeant en entrevue. Ceci pourrait diminuer la performance du candidat, confirmant ce qu'il pensait. Comment rester critique face à ces biais? Prenez le temps de vous poser des questions. Pourquoi ai-je des comportements particuliers avec certaines personnes? Est-ce que mon opinion de cette personne n'est pas teintée par un jugement discriminant? Est-ce que si cette personne derrière ce CV avait un autre sexe ou une autre couleur de peau, je la jugerais de la même manière? Prenez le temps d'analyser vos pensées et vos comportements lorsque vous rencontrez une nouvelle personne. En terminant, comme ces biais sont inconscients, s'en rendre compte est la première étape pour rester critique et pour favoriser un environnement sans jugement. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101.